Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Deuxième vidéo de mon défi YouTube. Si tu ne sais pas ce que c'est mon défi, je te laisse aller regarder la vidéo d'introduction et pourquoi pas poser ta question pour que j'y réponde en vidéo si c'est encore, s'il est encore temps. Petite parenthèse fermée avant de commencer. Non, je la rouvre en fait. Tu peux télécharger mon livre qui est un téléchargement gratuit. Je te mets le lien. C'est un livre qui te permet, si tu es débutant, d'apprendre correctement les bases de la pêche. Donc ça s'appelle Apprendre la pêche, les bases. Et c'est un livre numérique, donc tu as juste à le télécharger. Et voilà, c'est gratuit, tu ne perds rien. Au contraire, tu prends quelques secondes pour gagner quelques heures au bord de l'eau. Alors aujourd'hui on va répondre à une question de Mathis. Mathis qui me demande en fait, qui me dit c'est un pêcheur un petit peu du dimanche. Donc il va pêcher histoire de prendre du plaisir et de prendre pourquoi pas un petit poisson. Et il me demandait si je pouvais lui donner des coins dans l'Hérault, donc des coins de pêche. Alors bien évidemment je vais lui répondre, mais ça m'a fait penser à une autre question. C'est surtout comment trouver des nouveaux spots de pêche, parce que c'est un peu dans sa même configuration, hein. Il habite dans l'Hérault mais il veut trouver des coins de pêche, donc il me demande, mais tu n'habites pas forcément dans le sud de la France et voilà, donc tu peux aussi avoir besoin de mes petits conseils pour apprendre à trouver du coup des nouveaux spots de pêche. Alors j'ai fait un article sur mon blog, voilà, donc je vais globalement redire la même chose en apportant quelques précisions. Si tu veux voir du coup cet article, tu peux regarder dans la description de la vidéo, tu y trouveras le lien pour y accéder. Pour ma part, je conseille déjà d'aller sur la carte interactive de votre fédération départementale en fait. Pour moi j'habite dans l'Hérault, donc je marque dans la barre de recherche, je marque pêche fédération Hérault, voilà. Et ensuite, il y a une carte interactive qui me permet de regarder tous les cours d'eau en première catégorie, en deuxième catégorie, les endroits où on peut mettre notre barque, les endroits où c'est interdit de pêcher, où c'est no kill, voilà, vraiment tout ce qu'il vous faut. Et moi, ça m'a permis, par exemple, de découvrir une nouvelle rivière, dont je tairai le nom, mais une nouvelle rivière qui permet de pêcher la truite. Donc c'est vraiment des super belles gorges, donc c'est vraiment top. Et grâce à ça, j'ai pu découvrir une nouvelle rivière. Toujours en restant chez soi avec son ordinateur, vous pouvez très bien demander sur des groupes Facebook ou Fishfinder. Ça vous permet en fait de discuter avec les autres pêcheurs. Ça permet de montrer vos prises, la température de l'eau, pourquoi pas la localisation. Il me semble, j'ai pas cette application, mais je sais qu'elle est très très efficace. Voilà, ça vous permet de partager vos connaissances. Donc vous avez également, c'est bête, hein, tout ce qui est les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Snapchat, mais Snapchat c'est pas trop destiné, enfin en tout cas moi j'y vais pas. Donc Instagram, vous pouvez par exemple trouver des spots de pêche au lac du Salagou par exemple. Voilà, donc à vous de faire vos petites recherches, hein. Bien évidemment on vous donnera jamais les meilleurs coins. On a fait des brochets d'1,20 m simplement parce que voilà, c'est fierté, on garde nos coins pour nous et c'est là où on se ressource, donc on n'a pas envie qu'il y ait du monde avec nous. Mais voilà, à vous. Et puis si on vous donne un coin, moi je dirais c'est ce que je pense, si on vous donne un coin, ici là il y a un brochet d'1,20 m, tu lances en leurre, tu fais un brochet d'1,20 m, bah je trouve ça un peu moins magique que si tu es là, tu cherches vraiment des coins et là boum, tu as vraiment le résultat de toutes tes recherches. Voilà, donc bon, après c'est mon avis personnel. Ensuite, quand vous bougez, pour ma part, vous pouvez, c'est ce que je fais quand je bouge, bon pas quand je vais acheter du pain ou quand je vais au cinéma, mais plutôt quand je fais des voyages un petit peu plus longs. J'ai toujours une canne et quelques leurres, une canne un petit peu polyvalente en 10-30 grammes en spinning. Si tu veux également savoir la différence entre le spinning et le casting, je te mets une vidéo juste là et également dans la description de la vidéo. Du coup voilà, une canne spinning 10-30 grammes avec des leurres un petit peu voilà de entre 5 et 15 cm, encore que 15 c'est un peu grand. Histoire de pêcher, voilà, si vous avez, je sais pas moi, une petite rivière qui passe à côté, vous pêchez et pourquoi pas vous tomberez sur un petit spot où il y a des truites ou des brochets ou des sordres, etc. Et ça vous permet de découvrir des nouveaux coins de pêche, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant quand on arrive au bord de l'eau, parce que voilà, on a découvert comme ça au bord de l'eau quand on était sur la route, on n'a pas de matériel de pêche et la question fatidique c'est est-ce qu'il y a du poisson là-dedans. Sans mettre de leurre dedans, tu peux pas trop savoir si y a du poisson ou non. Je veux parler aussi des réseaux sociaux, j'ai pas pensé, mais en fait on peut aussi également, je me répète, c'est chiant, on peut regarder
sur les forums en fait. Les forums. Carnalore par exemple, c'est un forum que j'aime bien parce que bon, je trouve la mentalité elle est sympa. Carnalore c'est un bon forum, vous pouvez un petit peu apprendre, etc. Mais bien évidemment, il faut y aller avec un peu de tact. N'y allez pas, je suis nouveau, je cherche des coins de pêche, donnez-les-moi, ça va pas marcher. Ensuite, je dirais qu'il n'y a pas plus intéressant que parler avec les locaux. Comme je disais tout à l'heure, quand on arrive sur un spot et on ne sait pas s'il y a du poisson, à part mettre le leurre dans l'eau pour voir ce qu'on attrape, s'il y a des locaux, ben c'est encore mieux. Vous pouvez leur poser des questions. Ça vous permet vraiment de, d'apprendre un petit peu plus sur l'endroit de pêche. Et puis rien que s'il vous dit il y a du brochet, vous savez que le brochet il va pas se pêcher en pleine eau, en plein soleil, mais plutôt sous les branchages, dans les souches, etc. Voilà, donc ça vous permet un petit peu de vous aiguiller sur la façon dont vous allez aborder le lac ou la rivière. Voilà, donc globalement, c'était la section globale. Si vous habitez n'importe où en France et même ailleurs, c'est un petit peu les techniques que je préconise pour trouver des endroits de pêche. Et c'est des techniques que j'utilise moi-même. Donc pourquoi pas essayer et vous me tiendrez au courant. Pour répondre à la question de Mathis, donc dans l'Hérault, il y a le lac du Salagou. Donc le lac du Salagou qui est un très beau lac. J'ai également fait un article dessus, bon, avec le thème de la pêche, 6 choses à savoir pour pêcher au lac du Salagou. Il me semble que c'était ça le titre. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. En tout cas, pour ce qui est du lac du Salagou, vous allez trouver du silure, du cendre, de la perche. Avant il y avait des truites, mais maintenant il n'y en a plus, en tout cas très peu. Avant il y avait des black bass. La population croît un petit peu, mais honnêtement il n'y en a pas énormément. Ensuite tu peux par exemple, il y a la Vis. Donc la Vis, une rivière à truites, vraiment très belle rivière, également très pêchée. Donc là c'est vraiment à vous de pêcher vraiment proche du naturel, d'être le plus discret possible, parce que c'est vraiment compliqué. Tu peux avoir le pont du Diable où tu vas avoir des gros cendres. Je sais que mon père il est pompier, il a plongé et il voyait des cendres de belle taille, donc tu peux aller pêcher dans le pont du Diable. Pour pêcher la truite également, tu peux aussi pêcher dans les gorges de l'Hérault. C'est pas une rivière que je pêche parce que j'ai d'autres coins de pêche simplement. Mais je sais qu'il y a des vidéos YouTube qui se font, donc il y a du poisson. Et voilà. Après, si tu veux pêcher un petit peu à la mouche pour t'amuser, c'est ce que je faisais avant. En fait, sur l'Hérault, tout ce qui est au niveau de Saint-Bosile de Putois, de Ganges, etc. Là, tu vas pouvoir t'amuser avec les chevennes en surface. Voilà, histoire de s'amuser, de prendre du poisson. Alors avant de terminer cette vidéo, tu es libre de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Bonne nouvelle, c'est quelque chose qui est gratuit, donc si tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'a apporté quelque chose, fais-le moi savoir, du coup en me suivant et en likant cette petite vidéo. Si tu veux mettre un petit commentaire, si tu as une remarque à apporter ou si tu as une question, vraiment il n'y a pas de souci. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je suis pas trop à l'aise avec les conclusions, mais bon, je te dis à la prochaine. Et en tout cas, la prochaine fois, c'est demain, puisque c'est une vidéo par jour pendant 30 jours. Et ça, c'était la deuxième vidéo.